Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le périmètre fonctionnel des mises en page du logiciel Allplan sur des ouvrages de pont. Vous avez ici l'interface du logiciel dans son espace de travail. Comme dans toute solution BIM, nous avons un espace de travail fonctionnant avec des calques. Et pour illustrer l'insertion d'éléments dessinés provenant de calques dans la mise en page, nous allons dessiner des éléments 2D, donc un rectangle par sa diagonale, et également un cercle, ici par 3 points. Voilà. Maintenant, pour basculer sur le mode de mise en page, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et nous n'avons plus qu'à insérer l'élément dessiné sur une feuille dont on a déterminé le format, ici un A0, avec une échelle. Voilà, c'est très simple, il suffit de le positionner comme ceci. Maintenant, nous allons regarder quelques résultats de mise en page. Donc ici, nous sommes sur une composition avec plusieurs variantes positionnées avec différents systèmes constructifs. Notamment, nous avons une coupe transversale ainsi qu'un profil en travers et une image de synthèse. Donc ici, voilà, plusieurs variantes au sein de ce projet. Donc ce qui peut être intéressant également en phase concours, c'est que nous pouvons aussi gérer un favori de mise en page comprenant cadre et cartouche, ainsi qu'un arrière-plan. Alors ici on peut notamment réaliser un dégradé de couleurs, un ou plusieurs d'ailleurs, dégradés de une ou plusieurs couleurs, avec plus ou moins de transparence sur chacune de ces couleurs. On peut également utiliser une des images de synthèse qui a été réalisée dans le projet pour la mettre en arrière-plan. On pourrait y mettre aussi de la transparence pour faire un effet filigrane. Donc ça peut toujours être intéressant en phase concours pour présenter un projet. On bascule sur une autre mise en page. Sur cette mise en page, donc toujours ces éléments de coupe de profil en travers. Et ici, ce qui est intéressant, c'est l'insertion d'un tableau qui a été réalisé à partir d'Excel. Allplan nous offre deux technologies à ce sujet. Tout d'abord le lien OLE, c'est pas notre cas ici, hein. C'est-à-dire que toute modification du document source entraîne la modification de tous les documents faisant référence à ce document. Là par exemple je pourrais utiliser plusieurs fois un même tableau sur plein de mises en page et je modifie une fois le tableau de source et ça la modifie dans toutes mes mises en page. Sinon ici c'est un copier-coller tout simplement du document Excel. Donc comme on peut le voir ici, si je double-clique sur l'élément, j'ai directement l'interface d'Excel qui s'ouvre. Par conséquent, j'ai accès au bandeau Excel ici, donc je peux bien sûr modifier ce document directement dans l'interface d'Allplan. J'ai l'interface du logiciel qui m'a permis de créer le document. C'est valable à peu près pour tous les documents qui existent sur les logiciels du marché. On peut bien sûr le faire en mise en page et dans l'espace de travail. Pour la suite de la démonstration, nous allons basculer sur un autre projet. Donc ici, nous avons différents d'ailleurs profils en travers pour un même pont. Mais nous allons basculer sur une autre mise en page. Alors cette mise en page en fait est collée plusieurs fois et grâce à un jeu de layers qui sont en fait nos calques de présentation et des types de dessins, nous pouvons faire des phases de chantier, c'est-à-dire qu'on copie, colle vraiment cette mise en page et automatiquement on va pouvoir faire apparaître et disparaître suivant une charte graphique les différents éléments qu'on souhaite avoir dans cette mise en page. Alors, l'avantage, bien sûr, de ce genre d'organisation et de technologie, c'est que, bien sûr, si on bascule ici dans Éditer des calques, on va revenir sur l'espace de travail qui a permis de dessiner ces éléments. On va modifier, bien sûr, ces éléments d'ancrage, là, par exemple. Et en fait, tout ce qui a été modifié, bien sûr, se modifie dans toutes les mises en page et dans toutes les phases, puisque, bien sûr, on fait référence exactement au même calque. Ici, donc, nous allons montrer une nouvelle fonctionnalité, celle des recherches.
En fait, grâce à l'icône de la loupe, on va pouvoir rechercher une chaîne de caractères sur l'ensemble de nos mises en page. Donc ici, on tape détail, on va arriver bien sûr à trouver cette chaîne de caractères sur l'ensemble de nos mises en page. Nous remarquons sur cette composition que des codes sont directement réalisés sur la coupe de l'objet en perspective 3D. Donc nous parlons ici de la zone d'ancrage pour câble de précontrainte. Alors l'avantage bien sûr c'est de pouvoir faire ce genre de composition aussi dans Allplan. On va basculer sur une nouvelle mise en page, donc basée sur le même objet 3D. On va s'intéresser vraiment à la même zone d'ancrage, mais ici avec le ferraillage 3D. Nous verrons dans une autre présentation comment le logiciel permet de répartir des aciers 3D et de réaliser les plans de ferraillage à partir d'éléments de coffrage 3D. Ici, nous allons pouvoir retrouver les sections, les schémas de façonnage conformes à la nomenclature suisse. D'ailleurs, le logiciel permet d'activer les normes internationales. Cela active donc les paramètres industriels standards de production d'acier du pays, à savoir les mondins de cintrage, les longueurs d'ancrage et toutes les informations nécessaires à faire apparaître dans la nomenclature pour être conforme à la norme du pays. Nous gérons également les caractères Unicode, ce qui nous permet de travailler avec les caractères chinois, grecs, japonais ou autres. Dans Allplan, nous allons pouvoir renseigner différents types d'attributs au sein d'un même projet. En effet, nous pouvons gérer les informations telles que le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le bureau d'études techniques, les adresses y associées, téléphone, email ou autres. Ainsi, toute mise à jour d'informations concernant le projet mettra à jour les informations contenues dans les cartouches d'un même projet, y faisant référence. Nous pouvons au sein d'une mise en page gérer également le versionning. En demandant ses propriétés, nous retrouvons les différents index déjà en présence et nous pouvons en ajouter. Nous retrouvons ainsi les index correctement mis à jour sur le cartouche, comme on peut le constater ici. Alors, une autre fonctionnalité qui est intéressante dans le logiciel Allplan pour les grands projets, c'est l'utilisation de rapports au sein de la gestion des mises en page. Donc c'est une technologie Microsoft qui sert notamment à faire des quantités, mais également à faire la synthèse de toutes les mises en page qui composent ce projet. Donc ici, nous lançons ce rapport et nous allons pouvoir constater qu'il y a 31 pages. Donc, on voit un aperçu de chaque mise en page avec les calques qui y font référence. Ce genre de technologie est très intéressante pour les responsables de bureaux d'études qui ne connaissent pas forcément l'intégralité de toutes les mises en page qui ont été réalisées au sein du projet dans Allplan et qui permet de faire une synthèse automatiquement sur l'ensemble du projet. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est que ce document est exportable en Excel, en PDF et en Word au niveau de la technologie Microsoft des rapports dans Allplan. Alors bien entendu, avec Allplan, on va pouvoir imprimer à partir de n'importe quel périphérique qui tourne sous Windows. C'est d'ailleurs ce périphérique qui nous a donné cette feuille qu'on voit en arrière-plan. Mais on peut exporter bien sûr des données au format PDF, donc on peut y associer d'ailleurs un mot de passe, mettre des signets, paramétrer vraiment différentes informations comme mot de passe, aussi exporter au format PDFA, qui est un format en fait périn dans le temps, certifié par Adobe. Et bien sûr, cette imprimante PDF intégrée au logiciel exporte automatiquement l'intégralité des calques qui ont été utilisés pour la réalisation de cette mise en page. Donc notamment, on va pouvoir faire apparaître ou disparaître ces informations, ce qui permet bien sûr d'imprimer ou non ce que l'on souhaite directement à partir du PDF. Donc là ici par exemple, on active et désactive les informations qui concernent le ferraillage. Alors PDF 2D, mais également PDF 3D. Alors pour montrer cette fonctionnalité, on va quitter la mise en page et on basculer donc dans la partie 3D. Donc on va regarder en fait l'intégralité de notre projet avec les éléments de coffrage. Donc pour cela, on va ouvrir ce que l'on appelle l'animation du logiciel. C'est une animation d'ailleurs de contrôle qui nous permet vraiment de manipuler la maquette 3D directement.
Et donc on va s'intéresser ici donc à l'export au format PDF 3D, donc un clic droit dans l'animation export PDF 3D. Donc on se retrouve sur la même console que tout à l'heure au niveau de la mise en page. Donc on peut bien sûr y insérer un mot de passe, etc. Et donc on va exporter ce fichier au format PDF 3D. Donc c'est vraiment un fichier qu'on va pouvoir manipuler sous Windows. Et l'avantage, bien sûr, au niveau de cette technologie, c'est que comme tout le monde possède Adobe Reader, votre client pourra recevoir la maquette 3D directement avec ce PDF 3D. Donc on a la possibilité aussi de faire apparaître des coupes depuis la version 11 de Adobe Reader. Donc voilà, on peut faire apparaître des coupes, donc les décaler pour éventuellement faire apparaître ce qu'on souhaite, se mettre dans une bonne ligne de perce et éventuellement ajouter des commentaires. Donc là on va activer le mode toupie par exemple et on va pouvoir se retrouver à côté de la coupe au niveau de la pile. Et on peut bien sûr ajouter des commentaires, ils sont préenregistrés et le client en fait peut lire la liste des commentaires sur des choses qu'on souhaite montrer. Donc pour continuer la présentation, nous allons activer les calques de la topographie du terrain pour voir l'intégration un peu de la maquette numérique du pont à l'intérieur de son environnement. Donc dans Allplan, il y a bien sûr un modeleur de terrain extrêmement puissant que l'on pourra voir dans une autre présentation. Donc ici, pour regarder également les éléments de ferraillage et de précontrainte, nous allons mettre de la transparence sur les éléments de coffrage. Donc toujours ici, on voit les zones d'ancrage qui ont été utilisées d'ailleurs pour nos mises en page. Donc une fonctionnalité intéressante dans Allplan, c'est la possibilité d'activer via ce bouton option l'affichage donc des barres avec une couleur spécifique par section d'acier, ce qui permet donc d'avoir un contrôle de couleur directement en plus de la 3D pour la validité des différentes sections. Donc là voilà, on voit les zones d'ancrage des câbles de précontrainte et bien sûr différentes couleurs pour contrôler les différentes et identifier bien sûr les différentes sections d'acier à l'intérieur du pont. Alors l'avantage bien sûr de l'animation de contrôle d'Allplan, c'est qu'elle permet d'avoir vraiment un contrôle en temps réel sur notre projet, aussi bien pendant la conception et le placement des barres d'armature. Alors sachant bien sûr qu'il y a des fonctionnalités de contrôle de collision qui sont dans le logiciel. Et que bien sûr, grâce à cette animation, on va pouvoir vraiment vérifier en temps réel la cohésion bien sûr des différents aciers pendant le placement des barres. Donc voilà, on a vu l'acculé, les différentes zones importantes du pont. Alors une autre fonctionnalité intéressante du logiciel, bon déjà Allplan est un logiciel vraiment open, voire même open BIM, puisque bien sûr on peut exporter des données au format IFC, mais également à peu près une cinquantaine de formats d'échange en export comme en import. Alors là on va faire un export Google Earth. Voilà, on a la possibilité de faire cet export Google Earth. Alors on va pas faire l'export à proprement dit, on va directement récupérer en fait la maquette directement déjà exportée dans Google Earth. Pour ça, on active en fait le pont en double-cliquant dessus puisqu'il a déjà été intégré et on fait un zoom donc sur la Suisse, sur la vallée du Versamertobel. Et on voit donc ici la maquette numérique du pont intégrée directement dans la topographie du terrain sur Google Earth. On peut d'ailleurs voir la photo du projet en cours de construction en cliquant sur le signet suivant. Dans cette vidéo de présentation des mises en page d'Allplan, nous avons abordé différents points. Donc le premier étant la mise en page liée au calque.
toute modification du calque source modifie toutes les mises en page. Dans un second point, insertion de documents externes. La possibilité donc d'insérer un document externe lié ou non au fichier source. La modification de ce document ouvre le logiciel qui a permis la réalisation de celui-ci. Dans un troisième point, les jeux de layers, affichage et désaffichage d'éléments spécifiques, la possibilité de faire des plans de méthode et organisation automatique grâce au jeu des layers. Dans un quatrième point, donc les normes internationales, possibilité de charger toutes les normes internationales fixant les règles de l'industrie locale, sa charte graphique et ses normes, donc par exemple pour les noms des sections, longueur d'ancrage ou mandrin de cintrage. Compatibilité du logiciel avec les caractères Unicode permettant l'affichage de caractères spéciaux comme par exemple le chinois, le grec. Dans un cinquième point, donc les rapports de synthèse, pour les grands projets, possibilité d'activer un rapport permettant au chef de projet de synthétiser l'ensemble des mises en page du projet. Donc par exemple avec l'index, la date, le nom de l'approbateur. Le listing est exportable sur Word, Excel ou PDF par exemple. Et donc dans ce sixième point, qui était donc l'import-export, donc il est possible d'exporter les projets en une cinquantaine de formats que vous pouvez découvrir à la suite de cette vidéo. Cette liste de points représente une infime partie de toutes les fonctions possibles avec Allplan. Rien ne vaut une démonstration en direct ou une prise en main à distance avec l'un de nos interlocuteurs bien évidemment. À ce propos, voici nos différentes agences en France avec les numéros associés. Donc il y a Rennes, Paris, Bordeaux et Lyon. Nous vous invitons également à visiter nos différents sites internet, donc nemetcheck.fr, bimplus.net, campus.allplan.com et connect.allplan.com. Nous vous remercions pour nous avoir suivis sur cette vidéo et donc nous vous invitons à suivre notre page YouTube pour voir de nouvelles vidéos prochainement.